Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'After. Cette semaine, une balade dans le centre-ville de Bruxelles. C'est ce que je vous propose et plus particulièrement dans l'îlot sacré. Et on va voyager. Déjà au Brésil, on se rendra chez Mani où on peut déguster des galettes au tapioca. On se rendra également chez Miska qui propose des glaces libanaises. Mais avant ça, on va découvrir ou redécouvrir une institution bruxelloise. Et il est question de jouer. Venez. Un beau jouet doit aussi être un jouet de qualité. Moi, j'ai encore des jouets comme beaucoup d'autres personnes, je crois, où mes enfants ont joué et maintenant ce sont mes petits-enfants qui jouent avec. Dans ce sens-là, ça n'a pas tellement évolué. Hein. Un enfant il y a 30 ans et un enfant de maintenant joue plus ou moins avec les mêmes choses. Si on oublie l'ordinateur, bien sûr. L'impression que j'ai eue en rentrant dans ce magasin, c'est waouh! On ne sait plus où regarder tellement il y a des petites merveilles, des jouets qui nous font retomber en enfance. J'imagine même pas si j'avais eu 5 ans en rentrant ici. C'est très difficile de m'imaginer parce que je vis dedans depuis plus de 30 ans, je vis dedans. C'est une chance, hein? Entre-temps, mon fils a 36 ans et lui, il va reprendre le magasin. Oui? Oui. Oh, c'est une belle histoire, ça. Il y a des jeux de société que je vends depuis le premier jour et que je vends toujours. Comme quoi? Le verger d'Abba, par exemple. Enfin, c'est le premier jouet qui me vient à la tête. Mais comme ça, il y a le Capla, par exemple. Je vends les boîtes. Même les boîtes n'ont pas changé. On commence à la naissance parce qu'on a dans l'autre partie du magasin, on a tout pour bébé. Ça va jusqu'à un peu dans l'école primaire comme ça. Et alors, on doit être honnête, on perd pas mal d'enfants une fois qu'ils commencent avec les tablettes, téléphones, etc. Mais en général, on a quand même beaucoup de jeunes qui reviennent pour acheter des jeux de société, des étudiants pour jouer entre eux, etc. C'est clair qu'il n'y a plus tellement de jouets qui sont fabriqués en Europe, hein, mais ce n'est pas parce que c'est fabriqué en Asie que c'est une mauvaise qualité. Quand on dit de fabriquer quelque chose pour 1 euro, alors la qualité va être en conséquence, mais quand on leur donne un budget pour fabriquer quelque chose, ben, ils savent fabriquer quelque chose de qualité aussi. Les jouets viennent un peu du monde entier quand même. Ouais. Et la clientèle aussi, j'imagine. Oui, notre clientèle. Il y a la grande place juste à côté, oui, vous êtes dans un quartier super touristique. Oui. Par exemple, on vend des cerfs-volants toute l'année. Pour vous dire que les gens viennent du monde entier. Donc, ce ne sont pas uniquement des Belges qui jouent avec un cerf-volant en été, mais ça peut être un Australien qui achète un cerf-volant pour nous en hiver. Est-ce que vous pouvez me parler du lieu en lui-même? Parce que la façade est incroyable, elle est historique, j'ai l'impression. Oui, la façade est protégée aussi. C'était la maison Follet. Et la maison Follet était spécialisée surtout en liste de mariage à l'époque. Donc, on vendait du cristal Val-Saint-Lambert, porcelaine de Limoges, des choses comme ça. Donc, prestigieux. Oui. Pour un peu le beau monde de Bruxelles. Mais ce prestige, j'ai l'impression que vous avez réussi à le conserver ici quand même. Hein. Oui. J'ai vu qu'il y a toute une vitrine de jouets vintage que vous avez. Oui, c'est quelque chose que je recherche vraiment. Ce sont des jouets d'époque. Et ça rappelle des souvenirs, comme vous dites. Mais ce n'est pas uniquement votre génération qui dit ça. Ce sont aussi les personnes de mon âge qui disent « Oh, mais ça, c'est quelque chose que j'ai encore eu quand j'étais petite. » Comme les monchichis, par exemple. Ça, vous les avez mis en avant, hein, ça revient. Oui, mais ça fait déjà des années qu'on les vend. L'amusement, le divertissement avec des jouets, c'est quelque chose qui se perd jamais? Non, hein. Non, ça serait quand même bien triste.
c'est un endroit café brésilien. Donc on peut déguster tapioca et aussi des bols d'açaï. En Amazonie, donc il y a pas mal de racines de manioc, il y a les baies d'açaï, donc il y a pas mal de choses de richesse. Donc voilà, les gens ils exploitent ces plantes pour faire leur repas. Quand on utilise la farine de manioc pour faire ces crêpes, c'est un peu de la magie, j'ai l'impression. On goûte pas vraiment la poudre, mais en plus on goûte plus les toppings qu'il y a dedans, quoi. Donc que soit ça peut être salé, genre avec du poulet ou des caprese ou sucré aussi. Il y a pas mal de concepts, genre aux États-Unis, dans pas mal d'endroits, en fait, qui utilisent la farine de tapioca pour cet effet en fait sans gluten. Donc c'est vraiment pratique pour pas mal de personnes. J'ai commencé déjà par l'açaï. J'ai découvert ça au Brésil et aussi aux États-Unis. Donc là, en fait, je me suis dit pourquoi pas refaire un même concept en Belgique. L'açaï, c'est une baie, c'est riche en fibres et antioxydants. Donc il y a pas mal qui le décrit en superfood. Et ça se mange en fait comme un petit-déj. J'ai une collègue qui ne jure que par ça à midi. Elle commande chez vous d'ailleurs. Ah, okay. C'est comme ça que j'ai découvert l'adresse. D'accord. Elle ne jure que par ça. C'est son lunch à midi. Ouais. Et ça lui suffit en fait. En rajoutant genre du granola, du banane, du beurre de cacahuète. Donc il y a pas mal de choses, des ingrédients en plus, qu'au final, c'est un repas assez consistant et aussi pas mal de bienfaits. Là, vous avez les deux établissements à une rue l'un de l'autre. Le fait en fait d'être au centre-ville, il y a pas mal de touristes. Il y a des gens qui connaissent déjà ça dans leur pays, donc j'ai pensé plus à la facilité d'introduire ça. Parce que je sais que je veux bien introduire ça pour les Belges, pour les autres qui habitent à Bruxelles, mais quand on a un concept nouveau, ça met du temps pour que les gens connaissent. Pour un nouveau concept, moi je me suis dit peut-être c'est mieux de le commencer au centre-ville et après petit à petit peut-être ouvrir ailleurs. J'ai une toute dernière adresse à vous faire découvrir. On va juste monter une rue pour faire le voyage du Brésil au Liban. Je vais vous faire découvrir des glaces libanaises. Venez. Ça, c'est un sorbet de mûre. Ok. Ça, c'est vraiment un sorbet qui nous rappelle notre enfance. On mangeait beaucoup des glaces au mûr parce que c'est un truc qui pousse naturellement au Liban. Et tous nos sorbets, on n'en a que 4, mais tous nos sorbets sont à base, les sorbets fruits sont à base de vrais fruits. Ça se sent, hein. Au moins 50% de fruits. Ma femme et moi, un jour, on avait envie de goûter à une glace libanaise ou de déguster une glace libanaise à Bruxelles. Il y en a plusieurs à Paris, mais malheureusement, on n'a pas réussi à en trouver à Bruxelles. Ça fait 4 ans qu'on est en Belgique. On a déménagé du Moyen-Orient en 2020, en plein Covid. Et depuis, on est à la recherche de ces quelques petits parfums manquants, nostalgiques, qui nous ramènent un peu vers les années d'or du Liban, vers notre jeunesse à Beyrouth, etc. Et ne trouvant pas ça ici à Bruxelles, vous vous êtes dit on va ouvrir. On s'est dit pourquoi pas, let's go. C'est la meilleure solution parce qu'en plus de vous faire plaisir à vous pour manger les glaces, vous faites aussi plaisir à la communauté libanaise, arabe et aussi européenne, bruxelloise. La hachta, c'est la spécialité, c'est la glace libanaise artisanale par excellence. La hachta en tant que telle, c'est la fleur de lait, c'est la crème de la glace libanaise artisanale. C'est vraiment quand on fait bouillir le lait, on enlève la crème, on écume la crème du dessus. On la mélange, on la travaille avec de l'eau de rose, avec de la fleur d'oranger, avec plein d'ingrédients secrets. Je te dirai quelques-uns des secrets plus tard. Qu'est-ce qui fait la particularité d'une glace libanaise ? Déjà, les glaces libanaises artisanales sont différentes des autres glaces auxquelles les Européens sont habitués, surtout les gelatos, de par leur texture. La texture d'une glace libanaise est plus dure et plus élastique. Et l'élasticité de la glace vient d'un produit qui s'appelle le salep ou le sahlab. C'est une poudre qu'on ajoute dans la glace, c'est une racine d'orchidée qu'on ajoute dans la glace et qui fait en sorte que c'est stretchy. C'est comme si la texture était là comme un concentré de saveur. Exactement. Et je suis content que tu m'aies posé cette question ou que tu aies trouvé ça en goûtant à cette glace parce que c'est exactement l'effet recherché, de par la texture, mais aussi de par le mélange de ces saveurs et de ces parfums. Et la texture aide bien parce que ça prend plus de temps pour fondre et donc on a le temps de palper le goût un peu partout dans la bouche. Ça, j'ai hâte, parce que la mangue, fruit préféré, attention. Vas-y. Je viens de manger un bout de mangue mûre. Exactement. C'est incroyable. Exactement.
Je me suis entouré de la personne qui a des années et des années d'expérience. C'est notre artisan glacier qui s'appelle Rachad. Et c'est un artisan glacier de père en fils qui ont commencé dans le business il y a plus que 100 ans. Ils sont établis à Beyrouth depuis 1909. Donc 3e ou 4e génération d'artisans glaciers qui est venu et s'est rejoint à nous à cette belle aventure avec ma femme et moi. Le sorbet abricot. Comme ça, il faut que tu goûtes à tout. Ok. Allez. Merci. C'est acide. Acide? Ah, c'est acide. Ok. C'est bon. Parce que, en plus, c'est des fruits de saison, donc ça dépend de combien c'est sucré ou pas. Oh, mais, non, mais c'est super Ok. bon. Elles sont excellentes, tes glaces. On voulait ajouter notre touche un peu à ce mélange de cultures, à ce melting pot culturel qu'est Bruxelles. Et donc, ces idées-là, les nids d'oiseaux, les cheveux d'ange, etc., on a ramené des goûts spéciaux de chez nous. On a fait en sorte de les moderniser ou d'en faire un peu de fusion pour que ça soit un peu plus adapté au marché local. Et ce n'est que le début. Ce n'est vraiment que le début. Et c'est sur ces douceurs libanaises qu'on se quitte. J'espère vous avoir donné envie de revenir découvrir le centre-ville avec toutes ces belles découvertes. Si vous avez des adresses à me proposer, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À très vite.